Sofia était au chômage depuis 6 mois, cherchant désespérément une opportunité. La ville de Lagos était impitoyable, mais elle refusait d'abandonner. Elle avait besoin de survivre. Quand elle a finalement été embauchée comme femme de ménage dans une agence immobilière, elle était ravie. Le travail n'était pas glamour et le salaire était maigre, mais c'était quelque chose. Cela signifiait qu'elle pouvait s'offrir un repas, sans se soucier d'où viendrait le prochain. Le travail était dur, frotter les sols, épousseter sans fin et sortir les poubelles. Mais cela ne la dérangeait pas. Au moins, elle avait de nouveau un travail, et c'était suffisant pour l'instant. Un matin, alors qu'elle marchait sur le chemin familier pour aller au travail, elle remarqua une vieille femme assise au bord de la route en train de pleurer. Le cœur de Sofia se serra. Lagos était une ville animée, les gens avaient à peine le temps de s'arrêter et de s'occuper des étrangers, mais elle ne pouvait pas simplement passer devant quelqu'un en détresse. Elle s'approcha de la femme et s'accroupit à côté d'elle. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle doucement. La vieille femme s'essuya les yeux avec le dos de sa main, sa voix tremblait. « Certains garçons ont arraché mon sac, mon argent, mon téléphone, tout est parti. Je suis juste venue à Lagos pour voir mon fils, mais maintenant je n'ai aucun moyen de le joindre. Je ne sais même pas où aller. » Le cœur de Sofia lui faisait mal. La femme avait l'air si perdue, si fragile. Comment quelqu'un avait pu lui faire ça? « Ne t'inquiète pas, maman, on trouvera un moyen, dit-elle fermement. Viens avec moi, trouvons une solution. Sofia aida doucement la vieille femme à se relever. La femme hésita un moment, mais hocha ensuite la tête en faisant confiance à la gentillesse dans les yeux de Sofia. Ensemble, elles marchèrent jusqu'à l'agence immobilière où Sofia travaillait. Au moins là, la vieille femme pouvait s'asseoir dans un endroit sûr et se calmer. Une fois qu'elle était installée, elle pourrait trouver un moyen de joindre son fils. Sofia s'était à peine installée à son travail que des ennuis la trouvèrent. Pendant sa pause déjeuner, elle se précipita vers un stand voisin pour acheter de la nourriture pour la vieille femme. Elle l'avait laissée dans un coin tranquille du bureau, en espérant qu'elle pourrait se reposer et reprendre des forces. Pendant que Sofia était partie, Émilie, la fiancée du PDG, arriva à l'improviste. Émilie avait l'habitude de faire des visites surprises en se pavanant dans le bureau, comme si elle possédait l'endroit. Elle aimait afficher sa relation avec John, le PDG, rappelant à tout le monde qu'elle serait bientôt aux commandes. Alors qu'elle regardait autour, ses yeux se posèrent sur la vieille femme assise tranquillement sur une chaise. Les sourcils parfaitement dessinés d'Émilie se froncèrent de dégoût. Elle fit des pas lents et délibérés vers elle, les bras croisés. « Qui a laissé cette pauvre vieille femme entrer ici » demanda-t-elle assez fort pour que tout le monde entende. « Elle n'a pas sa place ici. » La vieille femme, surprise par le ton dur, changea inconfortablement de position, mais ne dit rien. Émilie se tourna vers les gardes de sécurité, claquant des doigts. « Jetez-la dehors, maintenant. » Les gardes hésitèrent. Ils savaient que Sofia avait fait entrer la femme, et Sofia était connue pour être gentille. Mais Émilie était la fiancée de leur patron, et la défier pourrait leur coûter leur emploi. « Vous m'avez entendu » aboya Émilie. « Faites-la sortir. » L'un des gardes s'avança finalement. « Madame, s'il vous plaît, laissez-vous aller, dit-il doucement en prenant la vieille femme par le bras et en la conduisant vers la sortie. « Attendez, supplia la vieille femme. J'ai juste besoin d'un moment. Mon fils, il travaille ici. Votre fils ?» Émilie se moqua. Comme si quelqu'un d'important pouvait avoir une mère comme toi. Elle se tourna à nouveau vers les gardes. « Je ne veux plus jamais la revoir ici. » Les yeux de la vieille femme se remplirent de larmes. Elle était trop faible pour résister, trop secouée pour discuter. Avant de s'en rendre compte, elle se tenait dehors, abandonnée une fois de plus. Quelques minutes plus tard, Sofia revint portant un petit sac de nourriture. Elle s'enfuit sous le choc quand elle vit la vieille femme debout, impuissante, à l'entrée. « Maman, que s'est-il passé » demanda-t-elle, sa voix remplie d'inquiétude. La vieille femme essuya ses larmes. « Une femme est arrivée. Elle a dit que je ne devais pas être ici. Les gardes, ils m'ont fait partir. » L'estomac de Sofia se tordit de colère. Elle savait déjà qui avait fait ça. Serrant fermement le sac de nourriture, elle fit irruption dans le bureau, son cœur battant. Émilie était toujours debout près du bureau de réception, en train de faire défiler son téléphone comme si de rien n'était. « Comment oses-tu la traiter comme ça, Émilie » La voix de Sofia retentit à travers le bureau, les têtes tournèrent. Émilie haussa un sourcil en levant les yeux de son téléphone. « Excusez-moi ? Vous m'avez entendu ?» Sofia craqua. Elle ne dérangeait personne. Elle était juste assise là, à attendre, et vous l'avez jetée dehors comme si elle était une poubelle. Émilie haleta en posant une main sur sa poitrine. « Comment osez-vous me parler comme ça ? Vous n'êtes qu'une femme de ménage. Et qu'êtes-vous ?
Un tyran, une femme si peu sûre d'elle qu'elle doit jeter son poids autour, répliqua Sophia. Les narines d'Émilie se dilatèrent. Savez-vous qui je suis? Je suis sur le point d'épouser John, votre patron. J'aurais pu vous faire virer en une seconde. Sophia fit un pas de plus, sa voix stable. Et pourtant, malgré tout votre pouvoir, vous êtes toujours menacée par une vieille femme assise sur une chaise. Le bureau était silencieux. Personne n'osait parler. Même la réceptionniste, qui évitait normalement les conflits, n'arrêtait pas de jeter des regards furtifs entre les deux femmes. Émilie serra la mâchoire, lançant des regards noirs, mais Sophia s'en fichait. Émilie sourit d'un air narquois. Bien, vous voulez la défendre? Alors sortez avec elle. Vous êtes virée. Le cœur de Sophia battait fort, mais elle refusait de reculer. Elle a croisé le regard d'Émilie, tête baissée ne travaille pas pour toi Émilie, si John veut me virer il peut le faire lui-même. Les lèvres d'Émilie se retroussèrent au crois-moi, il le fera. Sans un autre mot, Sophia se tourna et sortit du bureau directement vers la vieille femme. Viens maman tu rentres à la maison avec moi. Elle prit la main de la vieille femme et l'emmena quittant le bureau et les menaces d'Émilie derrière. Le trajet en taxi jusqu'à la maison fut silencieux. Au début la vieille femme renifla, retenant ses larmes. Sophia lui tendit une bouteille d'eau. Maman, ne laisse pas les mots de cette femme t'atteindre, tu n'es pas une ordure, tu es la mère de quelqu'un, et tu mérites le respect. La vieille femme se dit je n'ai jamais attendu de gentillesse de la part d'un étranger, tu me rappelles mon fils qui défend toujours ce qui est juste. Sophia sourit peut-être que nous le retrouverons bientôt. Te souviens-tu de son numéro de téléphone? La vieille femme secoua la tête, il était dans mon sac volé, mais je connais son lieu de travail, peut-être que nous pourrons y aller demain. Sophia hocha la tête, nous trouverons une solution maman, pour l'instant manger tu as besoin de ta force. Alors qu'ils arrivèrent au petit appartement de Sophia, elle savait une chose et sur sa vie venait de changer pour toujours. Sophia et la vieille femme étaient assises dans le petit mais bien rangé appartement de Sophia. L'arôme du riz au lait emplissait l'air, tandis qu'elle plaçait une assiette chaude devant maman. La vieille femme mangeait lentement, ses mains tremblaient légèrement, l'épuisement de la journée était encore visible sur son visage. Merci ma chérie, ici, dit maman en s'arrêtant entre les bouchées, tu n'étais pas obligée de me ramener à la maison avec toi, mais tu l'as fait. Que Dieu te bénisse. Sophia sourit, maman, tu n'as pas besoin de me remercier. Je ne pouvais pas simplement te laisser là. La vieille femme hocha la tête, un regard lointain dans ses yeux. Mon fils, c'est un homme travailleur. Il s'est si bien débrouillé pour lui-même, mais il est toujours si occupé. J'ai peur qu'il ne trouve jamais une bonne épouse. Sophia gloussa en secouant la tête. Le mariage est la dernière chose à laquelle je pense. Maman, je dois d'abord me concentrer sur le fait de garder un emploi. Avant que maman ne puisse répondre, le téléphone de Sophia a sonné en se brisant. Au moment où elle a jeté un coup d'œil à l'écran, JN, son patron, son estomac se serra alors qu'elle répondait. Bonjour. La voix de Monsieur Joun était tendue. Sophia, pourquoi as-tu causé des problèmes au bureau aujourd'hui? Sophia cligna des yeux. Je n'ai pas causé de problème. Ton fiancé a maltraité une femme innocente, je l'ai juste défendu. Émilie m'a raconté une histoire différente, il a dit froidement. Elle a dit que tu as amené une étrangère au bureau et que tu lui as manqué de respect. Sophia s'est moquée. Ce n'est pas ce qui s'est passé, monsieur. Elle a insulté maman et l'a jetée dehors comme si elle n'était rien, je ne pouvais pas rester là et regarder. Il y eut un long silence, puis John soupira. Tu n'aurais pas dû élever la voix sur Émilie, tu aurais dû simplement laisser la sécurité s'en occuper. Sophia serra la mâchoire. Donc, tu es de son côté, même quand elle était cruelle? C'est une question de conduite sur le lieu de travail, Sophia. Tu ne peux pas parler à mon fiancé de cette façon. Tu es virée, ne reviens pas en arrière. Sophia sentit son cœur se serrer. Elle avait travaillé si dur pour obtenir ce travail, enduré des mois de rejet avant d'être finalement embauchée, et maintenant, juste comme ça, c'était parti. Elle inspira brusquement, refusant de laisser couler les larmes. Elle s'est bien remise, elle a raccroché et a posé le téléphone lentement. Maman la regarda avec inquiétude. Ma chère, qu'est-ce qu'il y a? Sophia força un sourire, mais il n'atteignit pas ses yeux. Rien maman, juste des trucs de travail. Sophia, dis-moi la vérité, que s'est-il passé? Sophia expira en se frottant les tempes. Je viens de perdre mon travail à cause de Émilie, parce que je t'ai défendu. Les yeux de maman se remplirent de tristesse. Oh, mon enfant, je suis tellement désolée, tout est de ma faute. Sophia secoua fermement la tête. Non maman, ce n'est pas de ta faute. Cette femme n'a pas de cœur et si JN ne peut pas voir ça, alors peut-être que je ne veux pas travailler là-bas de toute façon. Maman soupira en tendant la main vers Sophia. Dieu ouvrira une autre porte pour toi, tu as fait ce qu'il fallait. Sophia hocha la tête, mais au fond d'elle,
la peur la griffa. Elle avait des factures à payer, le loyer bientôt, et aucun autre travail n'était prévu. Mais elle ne pouvait pas montrer à maman ses soucis, pas ce soir. Plus tard dans la soirée, Sophia était assise dehors sur le petit balcon en regardant la skyline Lego. Les lumières de la ville scintillaient, les rues bourdonnaient même la nuit, mais elle se sentait engourdie, ses pensées tourbillonnaient. Que allait-elle faire maintenant? Allait-elle devoir recommencer cette épuisante recherche d'emploi? Allait-elle même trouver un autre emploi dans cette économie? Son téléphone vibra à nouveau, un autre appel. Elle hésita avant de décrocher. Sophia, c'était son amie Lara. Lara, Sophia expira, je viens de perdre mon travail. Attends quoi? Pourquoi? Que s'est-il passé? Sophia a tout expliqué, depuis l'aide à la vieille dame jusqu'à la crise de colère d'Émilie et la décision de John. Lara resta silencieuse un moment, puis elle siffla. Cette sorcière. Je savais qu'elle était troublée la première fois que je l'ai vue. Et John, il t'a viré à cause de ça? Incroyable. Je ne sais pas quoi faire, Lara. Je ne peux pas être à nouveau au chômage. Écoute, Sophia, Lara dit, son ton ferme, ne panique pas. On trouvera une solution. En fait, j'ai un cousin qui connaît quelqu'un qui embauche dans une autre entreprise. Ce n'est pas un travail de nettoyage, quelque chose de mieux. Sophia se redressa légèrement. Vraiment? Oui, mais nous devons agir vite. Je t'enverrai les détails par SMS. Ok, Sophia sentit une petite étincelle d'espoir. Merci, toi. Lara, je te dois. Tu me dois du riz à la gelée, c'est tout, Lara a plaisanté. Maintenant repose-toi un peu, on s'en occupera demain. Après avoir raccroché, Sophia s'est penchée en arrière sur sa chaise. Peut-être que perdre son travail n'était pas la fin, peut-être que c'était un nouveau départ. À l'intérieur, maman s'était endormie sur le canapé, un léger ronflement s'échappant de ses lèvres. Sophia sourit faiblement, tirant une couverture sur sa mère. Bonne nuit, maman, elle murmura alors qu'elle s'allongeait sur son propre lit. Elle fit un vœu silencieux qu'elle ne laisserait pas Émilie ou quelqu'un d'autre définir son avenir. Elle se relèverait, et peut-être, juste peut-être, qu'elle prouverait à John qu'il avait fait la plus grosse erreur de sa vie. Le lendemain matin, Sophia s'est réveillée au son de maman fredonnant doucement alors qu'elle se préparait pour la journée. Malgré tout ce qui s'était passé, la vieille femme avait toujours un air de paix et de sagesse. « Maman, es-tu sûre d'être prête pour ça ?» Sophia a demandé en posant une tasse de thé devant sa maman. Elle hocha la tête. « Je dois voir mon fils, ça fait trop longtemps, et maintenant que j'ai mon numéro de retour, je peux enfin le joindre. » Sophia l'avait emmené au bureau du fournisseur de réseau plus tôt, où ils avaient réussi à restaurer son numéro de téléphone volé. Dès que maman a récupéré son téléphone, elle a composé un numéro avec des doigts tremblants. Au moment où son fils a décroché, le soulagement l'a envahi comme une marée. « Maman, où étais-tu? J'étais si inquiet. » Il s'était exclamé au téléphone, les larmes aux yeux de maman alors qu'elle répondait. « Mon fils, je suis en sécurité maintenant. J'ai tout perdu, mais une gentille fille m'a aidé. Puis-je venir te voir? Bien sûr, je t'enverrai mon adresse personnelle tout de suite. Prends juste un taxi et viens directement ici. » Sophia a insisté pour héler un taxi pour maman, elle-même. Alors que la voiture s'arrêtait, elle a serré la vieille femme dans ses bras et a pressé un petit morceau de papier avec son numéro de téléphone dans sa paume. « Appelle-moi si quelque chose ne va pas, maman, dit-elle fermement. Tu es un ange, mon enfant, que Dieu te bénisse. » Maman a souri avant de monter dans le taxi. Alors que le véhicule démarrait, Sophia a regardé jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la rue. Elle avait une étrange sensation dans son estomac, mais l'a repoussée. Tout irait bien, tout allait bien. Quand le taxi est finalement arrivé à l'adresse que le fils de maman avait envoyée, elle a été surprise. La maison n'était pas seulement grande, c'était un grand manoir du genre que seules les personnes les plus riches de Lagos possédaient. Des gardes de sécurité étaient postés à la porte, et des voitures de luxe étaient garées dans l'allée. Maman hésitait, était-ce vraiment là que son fils vivait, s'il s'en était si bien sorti? Elle prit une profonde inspiration et s'approcha de la porte. L'un des gardes s'avança immédiatement en la regardant avec méfiance. « Madame, qui cherchez-vous » demanda-t-il d'un ton ferme. « Je cherche mon fils, John, il habite ici, » dit maman, sa voix ferme mais pleine d'espoir. Les gardes échangèrent des regards. Avant de pouvoir répondre, le rugissement d'un moteur remplit l'air alors qu'une élégante voiture noire s'arrêtait devant la porte. La fenêtre s'est baissée, révélant un visage familier et moqueur, Émilie. Elle a incliné la tête, les yeux brillants d'un amusement cruel. « Toi, encore? Que fais-tu ici, pauvre mendiant ?» Le souffle de maman s'est arrêté dans sa gorge. C'était la même femme qui l'avait humiliée au bureau,
Mais pourquoi était-elle là? Je suis venue voir mon fils, dit maman, debout. Son grand, Émilie, s'est moqué, ton fils? Quel fils? Penses-tu que quelqu'un dans cette maison pourrait être lié à des gens comme toi? Elle s'est tournée vers les gardes. Je veux qu'elle parte maintenant, jetez-la dehors. Les gardes ont hésité à nouveau. Mademoiselle Émilie, j'ai dit jetez-la dehors, Émilie a claqué, sa voix comme un fouet. Avant que maman ne puisse protester, l'un des gardes l'a pris par le bras. Madame, s'il vous plaît, nous ne voulons pas de problème. Les larmes ont coulé dans les yeux de maman alors qu'elle était emmenée loin de la porte. Elle ne s'est pas battue, elle était épuisée émotionnellement et physiquement. Elle s'est tournée pour regarder la grande maison une dernière fois avant d'être forcée de s'asseoir à l'extérieur de l'enceinte, complètement abandonnée. Des heures passèrent. Le soleil a commencé à se coucher, jetant une lueur orange à travers la ville. Maman était assise tranquillement près du portail, trop navrée pour bouger. Puis, une autre voiture est entrée dans l'allée, une Mercedes argentée élégante. La porte s'est ouverte et un grand homme est sorti. John. Le cœur de maman a bondi. John. JN tourna les yeux, en s'écarquillant de choc. Maman, que fais-tu dehors? Avant qu'elle ne puisse répondre, il courut vers elle, l'enveloppant d'une étreinte serrée. Pourquoi es-tu assise ici? Pourquoi ne t'ont-ils pas laissé entrer? Maman s'accrocha à lui, des larmes coulaient enfin sur ses joues. J'ai essayé, mon fils, mais cette femme, Émilie, elle a dit que je n'étais pas la bienvenue ici. Elle m'a traité de mendiant et a dit aux gardes de me jeter dehors. Le corps de John est devenu rigide. Il s'est légèrement reculé, son expression s'assombrissant. Émilie a fait quoi? Avant que maman ne puisse en dire plus, Émilie est montée sur le porche, un air suffisant sur son visage. John, tu es de retour, elle a crié doucement, agissant comme si de rien n'était. JN a libéré sa mère et s'est tournée brusquement vers Émilie, sa voix était froide, dangereuse. Comment oses-tu? Émilie cligna des yeux. Quoi? Comment oses-tu traiter ma mère de mendiante? Comment oses-tu la jeter hors de ma maison? Les yeux d'Émilie passèrent de JN à maman. John, je ne savais pas qu'elle était ta mère, je pensais qu'elle n'était qu'une vieille femme quelconque. C'est ton excuse. Sa voix était froide, fureur irradiant de lui. Ma propre mère était assise dehors pendant des heures, pendant que tu te pavanais ici comme une reine. Tu l'as humiliée, tu lui as manqué de respect. Le visage d'Émilie pâlit. John, s'il te plaît. L'expression de JN se transforma en un pur dégoût. Sors. Émilie haleta. Quoi? J'ai dit sors, c'est fini, ces fiançailles sont terminées. Je ne veux plus jamais revoir ton visage. La bouche d'Émilie s'ouvrit et se referma, mais aucun mot ne sortit. Elle pouvait voir que John était sérieux. Ses lèvres tremblèrent avant qu'elle ne se retourne et ne rentre à l'intérieur. En quelques minutes, elle ressortit avec un petit sac et disparut dans une voiture qui l'attendait. John se retourna vers maman. Ses yeux pleins de culpabilité, je suis tellement désolée, maman. Je n'avais aucune idée. Maman lui mit le visage dans ses mains. Tu n'as rien à faire désolé pour, mon fils, ce qui compte c'est que nous soyons à nouveau ensemble. John hocha la tête et la serra à nouveau dans ses bras, en la tenant comme s'il ne la lâcherait jamais. À distance, Sophia regardait depuis son téléphone après avoir reçu un message de maman sur ce qui s'était passé. Elle sourit faiblement, sachant que justice avait été rendue, mais au fond, elle savait que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Ce soir-là, après un repas chaud, maman était assise avec JN dans le grand salon de leur manoir. La tension de la journée avait finalement commencé à se calmer, mais son esprit était ailleurs. John, il y a quelque chose que je dois te dire, commença-t-elle, sa voix remplie de conviction. Sophia est la raison pour laquelle j'ai pu te trouver. Elle m'a aidée sans savoir qui j'étais. C'est ce qu'elle m'a montré, gentillesse, quand je n'avais rien. Cette fille a un cœur en or. John s'est penché en arrière sur le canapé moelleux, en se frottant les tempes. Maman, je sais que j'ai fait une erreur, j'aurais dû rechercher ce qui s'est réellement passé avant de la renvoyer. Émilie a manipulé toute la situation. Maman a hoché la tête, et maintenant tu as une chance d'arranger les choses. Cette fille se débat, mais elle n'a pas hésité à aider un étranger. Les gens comme elle sont rares, mon fils. John soupira. Tu as raison. Je dois m'excuser personnellement auprès d'elle. Le lendemain matin, JN et sa mère se sont rendus dans un quartier modeste de la ville. Les routes étaient inégales, bordées de petits étals vendant de tout, des fruits aux chargeurs de téléphone. C'était un contraste frappant avec le luxueux domaine dans lequel JN avait grandi. Quand ils sont arrivés au petit appartement de Sophia, maman a frappé doucement à la porte.
Quelques instants plus tard, la porte s'est ouverte en grinçant, et les yeux de Sophia se sont écarquillés sous le choc. Maman. John. Qu'est-ce que tu fais ici? Bégaya-t-elle en s'essuyant les mains sur un torchon de cuisine. Elle n'attendait clairement pas de visiteurs. Maman a souri chaleureusement. Nous avions besoin de te voir, ma chère. Pouvons-nous entrer? Sophia a hésité un instant avant de s'écarter. Bien sûr, s'il vous plaît, asseyez-vous. John a regardé autour de la pièce modeste, propre et organisée, mais il a remarqué le papier peint qui se décollait et les étagères de la cuisine à peine remplies. Il a ressenti un pincement au cœur. C'était la femme qui l'avait licencié à cause des mensonges d'Emily. Sophia, toujours confuse, s'est assise en face d'eux. Est-ce que tout va bien? John s'est raclé la gorge. Sophia, je te dois des excuses. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû enquêter avant de prendre une décision. Emily a déformé la vérité et je me suis laissée aveugler par ma relation avec elle. Je suis vraiment désolée. Sophia a croisé les bras. Et tu veux que je te croie maintenant, après m'avoir virée sans réfléchir? John a tressailli à ces mots, mais a hoché la tête. Oui, je sais que j'ai fait une erreur. C'est pourquoi je suis là. Je ne veux pas juste m'excuser, je veux arranger les choses. Je veux t'offrir un meilleur poste dans mon entreprise, une vraie opportunité. Sophia a cligné des yeux. Un meilleur poste. Oui, pas en tant que femme de ménage, a dit John rapidement. Tu es clairement intelligente et tu as bon cœur. Je voudrais t'offrir un poste dans l'administration. Tu travailleras directement sous moi. Sophia le regarda, essayant de traiter ses mots. C'était une opportunité incroyable, un travail stable, une vraie carrière, mais quelque chose la retenait. Je ne sais pas, murmura-t-elle. C'est trop soudain. Maman tendit la main vers Sophia. Ma chère, accepte s'il te plaît. Tu m'as aidée sans rien attendre en retour. Maintenant, laisse mon fils faire quelque chose de bien pour toi. Sophia regarda dans les yeux gentils de maman, puis vers John, qui semblait sincèrement plein de remords. Elle soupira. D'accord, je vais prendre le travail, mais je vais travailler dur pour ça. Je ne veux pas de traitement spécial. John sourit. C'est exactement pourquoi je te veux dans mon équipe. Juste quand elle pensait que la conversation était terminée, maman reprit la parole. Et j'ai une autre demande. Je veux que tu viennes rester avec nous. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. Rester avec toi? Non maman, je ne peux pas. Juste pour un moment, s'il te plaît, maman insista en lui serrant les mains. Ce sera bon pour toi. Tu mérites un endroit sûr et confortable, au moins pour un peu de temps. Sophia regarda John qui hocha la tête en signe d'accord. C'est entièrement à toi de décider, mais nous serions ravis de t'avoir. Sophia hésita. Elle n'avait jamais vécu dans le luxe. Elle avait passé sa vie à lutter, à travailler dur pour tout. Emménager dans un manoir la dépassait, mais ensuite elle pensa à son petit appartement, au robinet qui fuyait, à l'électricité à peine fonctionnelle. Elle pensa à la façon dont, pour une fois, elle pourrait avoir la paix. Elle prit une profonde inspiration. D'accord, juste pour un moment. Maman frappa joyeusement dans ses mains. C'est merveilleux. John se leva. J'enverrai une voiture te chercher ce soir. Prends ton temps pour faire tes bagages. Alors qu'il partait, Sophia était assise sur son canapé, son cœur martelant. Elle n'avait aucune idée de ce dans quoi elle mettait les pieds, mais quelque chose lui disait que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Ce soir-là, après le dîner, maman et Sophia étaient assises dans le grand salon, la douce lueur du lustre projetant une ambiance chaleureuse sur elle. La maison était silencieuse, à part le bruissement occasionnel des arbres à l'extérieur. Maman sirota son thé avant de poser la tasse et de regarder Sophia avec un sourire amusé. Tu ferais une superbe épouse pour mon fils, tu sais. Sophia s'est presque étouffée avec sa boisson. Elle toussa un petit rire. Maman, tu n'abandonneras pas, n'est-ce pas? Maman se pencha en avant, son expression pleine de sagesse. J'ai vu beaucoup de femmes dans ma vie, Sophia. Je sais en reconnaître une bonne quand j'en vois une. Mon fils est un homme bien, mais il est perdu dans le travail et dans la mauvaise compagnie depuis trop longtemps. Il a besoin de quelqu'un de fort, gentil et honnête. Quelqu'un comme toi. Sophia secoua la tête en souriant. Maman, John et moi nous connaissons à peine. Nous venons juste de commencer à parler. Et en plus, je viens de trouver un nouvel emploi. J'ai besoin de me concentrer sur moi pour l'instant. Maman rigola. L'amour n'attend pas toujours le moment parfait, ma chère. Mais je ne te ferai pas pression. Garde juste le cœur ouvert. Sophia hocha la tête,
toujours amusée mais touchée par les mots de maman. Elle n'avait jamais vraiment pensé à John de cette façon, mais quelque chose à propos de l'idée persistait dans son esprit plus longtemps qu'elle ne l'avait prévu. Plus tard dans la soirée, Sophia sortit sur la terrasse au bord de la piscine, attirée par la brise fraîche de la nuit. L'eau scintillait sous le clair de lune et le ciel était clair, rempli d'étoiles. Elle ne s'attendait pas à trouver John déjà là, assis sur une chaise longue avec un verre de vin à la main. Il leva les yeux quand il entendit ses pas. Elle ne pouvait pas dormir. Elle hésita. Pendant un moment, elle hésita avant de marcher. Quelque chose comme ça, j'avais juste besoin d'air frais. Il fit signe au siège à côté de lui. Rejoins-moi. Sophia s'assit en étirant ses jambes. Pendant un moment, ils écoutèrent juste le bruit du vent bruissant les feuilles. C'était paisible, un rare moment de calme. John prit une gorgée de son vin avant de lui jeter un coup d'œil. Donc, ma mère semble beaucoup t'aimer. Sophia gloussa. Elle est merveilleuse, mais je pense qu'elle a un agenda. John sourit. Laisse-moi deviner, mariage. Sophia halta dramatiquement. Alors, elle fait ça souvent? Pauvre chose. Combien de fois as-tu eu cette conversation avec elle? John rit en secouant la tête. Plus que je ne peux compter, mais c'est la première fois qu'elle a été aussi persistante. Sophia haussa un sourcil. Pourquoi penses-tu que c'est? John s'arrêta puis la regarda, quelque chose de différent dans son expression. Parce qu'elle n'a jamais rencontré quelqu'un comme toi avant. Sophia sentit une chaleur soudaine lui monter au cou. Elle détourna rapidement le regard, essayant de se débarrasser du sentiment inattendu. Tu ne me connais même pas de cette façon. Eh bien, John se pencha en arrière en l'étudiant. Alors changeons ça. Parle-moi de toi, de tes rêves, de tes peurs, de ce qui te tient éveillé la nuit. Sophia hésita puis expira. D'accord, mais seulement si tu fais la même chose. Et donc, ils parlèrent de tout. Sophia lui raconta ses difficultés, comment elle avait cherché un emploi pendant des mois, comment elle avait presque perdu espoir, comment la vie avait été cruelle par moments mais ne l'avait jamais complètement brisée. Elle parla de ses rêves, comment elle voulait faire quelque chose de significatif, quelque chose de plus que juste survivre. John écouta attentivement, hochant la tête de temps en temps, posant des questions. Puis il s'ouvrit aussi. Il parla du poids des attentes, de la façon dont il avait passé une si grande partie de sa vie à faire ses preuves dans les affaires qu'il avait oublié ce qui le rendait vraiment heureux. Il admit que, pour la première fois depuis longtemps, il ressentait quelque chose bouger en lui, comme si rencontrer Sophia lui avait rappelé quelque chose qu'il avait perdu. Les heures passèrent sans qu'il ne s'en rende compte. Le vin était fini et la nuit devenait plus froide, mais aucun d'eux ne voulait bouger. Il y avait quelque chose de non dit entre eux, quelque chose qu'aucun d'eux n'était prêt à reconnaître pour l'instant. Finalement, John la regarda et sourit. Je ne fais pas ça souvent, juste s'asseoir et parler comme ça. C'est sympa. Sophia lui rendit le sourire. Oui, c'est agréable. Un silence confortable s'étendit entre eux avant que John ne parle à nouveau. Peut-être que ma mère a raison. Sophia rit en secouant la tête. Bonne nuit, John. Elle se leva, son cœur battant un peu trop vite alors qu'elle s'éloignait, mais elle pouvait sentir ses yeux sur elle alors qu'elle partait. D'une certaine manière, elle savait que ce n'était que le début. Au travail, Sophia et John se retrouvaient attirés l'un vers l'autre d'une manière qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Cela a commencé par de petits moments, des conversations informelles près de la machine à café, des blagues internes qui rendaient les réunions plus supportables et des regards persistants qui duraient juste une seconde de trop. Il y avait une électricité non dite entre eux, quelque chose qu'aucun d'eux ne voulait reconnaître, mais qu'aucun des deux ne pouvait ignorer. Un après-midi, pendant que Sophia organisait des papiers dans son bureau, son téléphone vibra avec un message de John. John, dîner ce soir? Il y a un endroit que je pense que tu aimerais. Sophia fixait l'écran, son cœur manquant un battement. Était-ce juste une invitation amicale ou y avait-il quelque chose de plus derrière cela? Ses doigts planèrent au-dessus du clavier avant qu'elle ne tape enfin une réponse. Bien sûr, à quelle heure? Je viendrai te chercher à cette heure. Elle expira lentement, essayant de calmer la soudaine montée d'émotion. C'était juste un dîner, juste deux collègues prenant un repas ensemble, rien de plus, rien de moins. Ce soir-là, John est arrivé à son appartement en sortant de sa voiture noire élégante. Sophia avait passé plus de temps qu'elle ne voulait l'admettre à choisir une tenue, ni trop formelle, ni trop décontractée. Quand elle a ouvert la porte, les yeux de John se sont attardés sur elle juste un instant de trop avant qu'il ne sourit. « Tu es superbe », dit-il, sa voix chaleureuse. Sophia sentit la chaleur lui monter aux joues. « Merci, tu te nettoies plutôt bien toi-même. » Le restaurant était intime, faiblement éclairé, avec du jazz doux en arrière-plan.
Ce n'était pas le genre d'endroit destiné aux discussions d'affaires informelles. Au moment où ils s'assirent, Sophia réalisa que ce n'était pas juste un dîner, ça avait l'impression d'être un rendez-vous. Ils parlèrent de tout, leur enfance, leurs rêves, leurs peurs. John s'ouvrit sur la pression qu'il avait toujours ressentie en grandissant dans une famille riche, les attentes qu'il avait façonnées en l'homme d'affaires qu'il était devenu. Sophia partagea des histoires de ses luttes, sur la façon dont la vie avait été cruelle, mais l'avait aussi rendue plus forte. À chaque mot échangé, leur connexion s'approfondit. À mi-chemin du repas, John tendit la main à travers la table, ses doigts effleurèrent légèrement les siens. « J'ai l'impression de te connaître depuis toujours », murmura-t-il. Le souffle de Sophia s'accéléra. « Je pensais juste la même chose. » Au moment où ils quittèrent le restaurant, l'air entre eux était épais d'une promesse tacite. Alors qu'ils atteignaient le pas de la porte de Sophia, une nervosité inconnue s'installa en elle. John hésita, la regardant dans les yeux comme s'il cherchait quelque chose. « J'ai passé un bon moment ce soir. » Sophia hocha la tête. « Moi aussi. » Pendant un bref instant, ils restèrent silencieux. Puis, comme attiré par une force invisible, John se pencha. C'était lent, hésitant, lui donnant une chance de s'éloigner si elle le voulait, mais elle ne le fit pas. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui envoya un frisson dans la colonne vertébrale de Sophia. C'était doux au début, mais alors qu'il approfondissait le baiser, son cœur battait follement dans sa poitrine. C'était un baiser qui parlait de quelque chose de plus, quelque chose de réel. Quand ils se sont finalement éloignés, John a posé son front contre le sien. « Je ne sais pas où cela va, Sophia, mais je veux le savoir. » Sophia a expiré, ses lèvres toujours picotant aussi. Elle a regardé John retourner à sa voiture, la regardant une dernière fois avant de partir. Elle a touché ses lèvres, incapable d'arrêter le sourire qui s'est répandu sur son visage. Était-ce que cela se passait vraiment? Elle ne savait pas que leur voyage ne faisait que commencer. La matinée avait commencé comme les autres. Les employés du bureau s'affairaient à voix basse mais urgente, transportant des dossiers et répondant au téléphone qui sonnait. Mais le calme fut brisé lorsque les portes vitrées s'ouvrirent et qu'Émilie entra en trombe, ses talons claquant avec colère contre le sol poli. Son mascara était taché et son visage strié de larmes, un spectacle qui stupéfia tout le bureau dans le silence. Elle marcha directement vers le bureau de John, poussant son assistante surprise sans frapper. Elle chuchota d'une voix tremblante. « John, s'il te plaît, reprends-moi. J'ai fait une erreur. » John était en train de réviser des rapports, mais à ces mots, il posa lentement son stylo. Son expression resta illisible alors qu'il se penchait en arrière sur sa chaise. « Une erreur. » Émilie hocha rapidement la tête, s'approchant. « J'étais stupide, John. J'étais aveuglée par l'orgueil, par ma propre arrogance. Je pensais que tu avais besoin de quelqu'un comme moi, quelqu'un qui comprenait le pouvoir et le statut. Mais je le vois maintenant. Je vois ce que j'ai perdu. Je t'aime, John, je t'ai toujours aimé. S'il te plaît, ne jette pas ce que nous avions. » Avant que John ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit une fois de plus. Sophia entra, tenant un dossier, complètement inconsciente de la scène qui se déroulait devant elle. Le visage de John s'adoucit immédiatement et il instinctivement tendit la main vers elle. « Sophia, viens ici. » Émilie se tourna brusquement, son visage se tordant sous le choc alors que John tirait Sophia près de lui. « Émilie, rencontre mon fiancé. » Un halètement collectif résonna dans la pièce. Les mots frappèrent Émilie comme une gifle. Ses mains tremblaient alors qu'elle faisait un pas en arrière, ses yeux se déplaçant entre eux. « Fiancé ?» John hocha la tête, son expression inébranlable. « Oui. J'allais lui demander plus tard, mais maintenant semble être le bon moment. » Sophia cligna des yeux de surprise en levant les yeux vers John. « Fiancé ?» fit-elle en arquant un sourcil. John sourit, ses doigts se resserrant autour des siens. « Je prévoyais une grande demande en mariage, mais honnêtement, je ne peux pas imaginer attendre plus longtemps. Sophia, tu es la femme que j'ai recherchée toute ma vie. Tu es forte, gentille et sans peur. Tu m'as changé, tu m'as aidé à voir le monde différemment. Je ne veux pas perdre une autre seconde. Épouse-moi. » Tout le bureau retenait encore son souffle en attendant la réponse de Sophia. Émilie, incapable de supporter l'humiliation, laissa échapper un rire amer. « Tu penses qu'elle est meilleure que moi? Qu'elle te donnera la vie que je pourrais? Elle est juste. » John la coupa, sa voix ferme. « Tout ce que tu n'es pas, Émilie. Elle a un cœur, et c'est quelque chose que tu n'as jamais eu. » Émilie serra les poings, les larmes menaçant de couler une fois de plus. « Ce n'est pas fini, John. Tu vas regretter ça. » John n'a même pas tressailli. « J'en doute.
Maintenant, si tu veux bien nous excuser, mon fiancé et moi avons du travail à faire. Émilie laissa échapper un bruit étranglé avant de tourner sur ses talons et de sortir en trombe, ses talons claquant furieusement alors qu'elle disparaissait à travers les portes du bureau. La tension dans la pièce finit par se briser, les employés chuchotant avec excitation entre eux. Sophia se retourna vers John, ses yeux cherchant les siens. « Tu adores faire des déclarations audacieuses, n'est-ce pas ?» John gloussa. « Seulement quand il s'agit de toi. » Sophia laissa échapper un rire en secouant la tête. « Nous verrons, monsieur PDG. » Depuis la porte, maman se tenait debout, regardant, ses bras croisés et un sourire fier sur ses lèvres. Son plan avait fonctionné. Elle avait vu l'étincelle entre eux depuis le début, et maintenant elle avait finalement fleuri en quelque chose de réel. Plus tard dans la soirée, alors que John et Sophia étaient assis ensemble, il fouilla dans sa poche et en sortit une boîte en velours. « Je ne plaisante pas, tu sais. Je l'avais depuis des semaines. Je voulais juste le moment parfait. » Sophia prit la boîte avec hésitation et l'ouvrit pour révéler une superbe bague en diamant. Son souffle s'arrêta alors qu'elle leva les yeux vers John, qui lui prit doucement la main. « Sophia, veux-tu m'épouser ?» demanda-t-il à nouveau, sa voix sincère remplie de rien d'autre que d'amour. Sophia le regarda fixement, son cœur battant, puis avec un sourire taquin, elle répondit. « Eh bien, je suppose que je devrais dire oui puisque tout le bureau pense déjà que nous sommes fiancés. » John rit en glissant la bague à son doigt. « Alors c'est officiel. » Elle secoua la tête, toujours incrédule. « Je n'aurais jamais pensé que ma vie changerait autant. » Il lui embrassa la main. « Moi non plus, mais je ne changerai rien. » Alors qu'ils s'embrassaient, l'air nocturne était rempli de la promesse d'un nouveau départ, qu'aucun d'eux n'avait vu venir, mais qu'ils étaient maintenant prêts à embrasser ensemble.